Les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Mariam Gaderi et aujourd'hui, on va parler de manipulation. Je vais te partager 5 signes que quelqu'un est potentiellement en train de te manipuler. Et pourquoi je vais te parler de manipulation? Parce que personnellement, j'ai beaucoup souffert de me faire manipuler dans le passé et de pas en être consciente et de pas pouvoir capter quand quelqu'un était en train d'essayer de me manipuler. Mon objectif à la fin de cette vidéo, c'est que tu puisses avoir une telle compréhension de la psychologie de la manipulation que tu puisses plus jamais te faire manipuler sans t'en rendre compte. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que d'une certaine manière, on a tous déjà manipulé les autres. Si tu regardes et que tu observes un enfant, il est sans cesse en train de manipuler ses parents. C'est pas fondamentalement parce que c'est une mauvaise personne, c'est simplement un mécanisme de survie. C'est un mécanisme qui nous permet de nous faire accepter, de rassurer certains besoins qu'on a de sécurité. Et donc, il y a des personnes qui vont inconsciemment te manipuler dans tes relations et toi-même, tu as certainement inconsciemment déjà manipulé tes proches. Donc, ce que je vais te partager aujourd'hui, ça va être hyper important parce que tu vas pouvoir te rendre compte comment non seulement les autres peuvent te manipuler, mais comment toi aussi, à certains moments, tu as pu manipuler les autres. Et la grosse différence que je fais, c'est qu'il y a des personnes qui manipulent consciemment et intentionnellement pour servir leurs intérêts et de manière très perverse. Et il y en a d'autres qui le font vraiment dans un état de survie pour pouvoir subvenir à leurs besoins sans s'en rendre compte de manière très inconsciente. La première technique de manipulation que je vais te partager, c'est la victimisation. Les personnes qui se victimisent, elles utilisent une technique de manipulation où, parce qu'elles se présentent comme faibles, fragiles et sans défense, tu vas avoir de la peine pour elles. Et vu que tu vas avoir de la peine pour elles, tu vas beaucoup plus facilement faire ce qu'elles désirent que tu fasses. Tu vas beaucoup plus facilement répondre à leurs besoins, servir leurs intérêts parce que elles réveillent en toi cette partie de toi qui veut protéger, qui veut sauver, qui veut servir et aider l'autre. Et donc, même si elles s'en rendent pas toujours compte, là aussi, il y a des personnes qui le font consciemment et il y en a d'autres qui le font inconsciemment. Ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont vraiment se mettre dans une posture où elles ont besoin de toi. Elles ont besoin de ta force à toi, de tes épaules à toi. Elles ont besoin de tes ressources à toi. Et donc, quand tu es face à quelqu'un qui se victimise, essaye de toujours observer, est-ce que cette personne le fait consciemment? Est-ce qu'elle le fait inconsciemment? Quelle est son intention quand elle vient vers moi et qu'elle se présente comme une victime sans défense? Encore une fois, dans la victimisation, moi, ce que j'observe beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui le font très inconsciemment. Moi, j'avais quelqu'un dans ma vie qui se mettait sans cesse dans cette posture de victime et qui, sans s'en rendre compte, cherchait à être sauvé par les autres, cherchait à ce que les autres répondent à ses besoins. Pourquoi? Parce qu'à un certain niveau, quand tu te mets dans cette posture de victime, t'obtiens l'attention de tes proches. Et si t'observes les enfants, c'est une des techniques de manipulation qu'ils utilisent le plus. Ils vont pleurer, ils vont se mettre dans tous leurs états, ils vont se rouler par terre. Et qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Ils se mettent dans une posture où ils veulent que tu viennes les sauver, que tu viennes leur donner ton attention, que tu aies de l'empathie, de la peine pour eux. Quand tu es dans une posture de victime, tu veux que les autres aient de la peine pour toi. Et à un certain niveau, je suis pratiquement sûre que si on est vraiment honnête, toi aussi, tu as probablement déjà utilisé cette technique de manipulation. Je sais que moi, ça m'est arrivé dans mes relations de me mettre dans une posture où, voilà, j'étais pas bien, je voulais qu'on me donne de l'attention, je voulais vraiment qu'on me voie comme quelqu'un qui était dans une situation terrible parce que ça me donnait une certaine satisfaction et une validation que je ne savais pas me donner autrement. Et c'est pour ça que vraiment dans la manipulation, je veux vraiment nuancer les choses pour que vous compreniez que oui, il y a des personnes qui l'utilisent de manière très narcissique et perverse, mais il y a aussi d'autres formes de manipulation qui sont hyper inconscientes. La deuxième technique de manipulation que je veux partager avec toi, c'est la culpabilisation. La culpabilisation, c'est probablement une des techniques de manipulation les plus utilisées et que la plupart des gens ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un te culpabilise, c'est pas toujours évident. Parfois, c'est très subtil. Ça passe par des petites phrases, par des petits commentaires, par des questions où la personne va semer des graines de doute dans ton esprit et tu vas même pas te rendre compte qu'elle est en train de te culpabiliser.
Sauf que quand tu es quelqu'un de très empathique, quand tu es quelqu'un de très sensible, la culpabilisation, c'est une des techniques de manipulation les plus efficaces sur toi. Pourquoi? Parce que tu veux tellement pas te sentir comme la mauvaise personne ou comme le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre que si qui que ce soit te culpabilise, tu vas tout faire pour te libérer de ce sentiment de culpabilité et donc tu vas aller dans le sens de ce que cette personne t'a partagé. Tu vas servir indirectement les intérêts de la personne qui t'a culpabilisé parce que tu vas faire en sorte de lui plaire. Tu vas faire en sorte de répondre à l'image satisfaisante qu'elle veut avoir de toi. Donc fais très attention à ça. Moi, j'avais quelqu'un dans ma vie qui faisait beaucoup ça avec moi. Et je sais toujours pas si c'était intentionnel ou non. Mais cette personne, à chaque fois, elle me disait des choses subtilement qui me donnaient le sentiment d'être responsable, d'être coupable. Coupable d'une mauvaise situation, coupable d'une dynamique qui se produisait et qui était très très inconfortable et désagréable. Et donc, parce que je voulais plaire à cette personne, parce que je voulais que cette personne me valide, me confirme, me donne son approbation, j'allais dans son sens et je faisais en sorte de indirectement satisfaire ses intérêts. Et c'est vraiment très important de comprendre que c'est très très facile de culpabiliser quelqu'un qui est très empathique, qui est très sensible, qui a envie que les choses se passent bien, qui a envie de ressentir une certaine paix dans ses relations. C'est pour ça d'ailleurs que je répète souvent qu'il faut arrêter d'être trop gentil. Parce que quand t'es trop gentil, quand t'es trop empathique, quand t'es trop dans cette posture du sauveur, de la personne empathe qui vient, qui te sert, qui te sauve, qui te protège, qui t'aide, qui fait tout pour toi, ce que tu vas envoyer comme message aux personnes qui sont perverses, manipulatrices ou narcissiques, c'est un tapis rouge pour venir te manipuler et te pousser à agir de manière à servir leurs intérêts. Et c'est ce qui se passe dans 99% des cas. Tu t'en rends pas compte, mais quand tu es sans cesse serviable, trop gentil, trop agréable, trop aimable, tu ouvres une brèche pour ces personnes-là, pour rentrer dans ton cerveau, rentrer dans ton esprit et te faire croire que tu dois agir d'une manière ou d'une autre. Et la réalité, quand tu es très empathique, tu vas vouloir plaire compulsivement aux autres. Et donc, quand quelqu'un va te montrer qu'elle n'est pas très satisfaite de toi ou qu'il y a quelque chose qui l'a dérangé dans ton comportement, même si tu n'as pas eu tort, même si tu n'as rien fait de mal, tu vas inconsciemment agir de manière à plaire à cette personne. Et malheureusement, dans beaucoup de cas, ces personnes-là, elles pourront le percevoir chez toi. Elles pourront voir cette faille et ce besoin de plaire. Et qu'elles soient de bonnes personnes ou non, parfois elles l'utiliseront à leur avantage. Donc c'est vraiment important de comprendre ça. Maintenant, la troisième technique de manipulation que je veux partager avec toi et qui est vraiment importante, c'est le gaslighting. Le gaslighting, c'est une des techniques de manipulation les plus utilisées dans n'importe quel type de relation. Pourquoi ? Parce que quand tu es face à une situation où quelqu'un a mal agi envers toi, où tu ressens quelque chose que tu partages à l'autre, ce qui va se passer dans la majorité des cas, c'est que si la personne n'a pas la maturité émotionnelle de se responsabiliser, de se remettre en question, de pouvoir mettre son ego de côté et admettre qu'elle a eu tort, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va manipuler ta perception de la réalité pour que tu crois que ta réalité n'est pas légitime. Que finalement, ta perception de la réalité et ce que tu as ressenti n'était pas forcément juste. Et petit à petit, elle va tellement semer des graines de doute en remettant en question ta perception des choses de manière très subtile et très intelligente que tu vas arriver à un stade où tu te feras plus confiance. Où tu feras plus confiance en ce que tu ressens, en ta vérité, en ce qui est juste pour toi. Et où, sans t'en rendre compte, à un moment ou à un autre, tu vas sans cesse dépendre de cette personne pour te confirmer ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste. C'est une forme de manipulation émotionnelle que beaucoup de gens vivent, que moi personnellement j'ai beaucoup vécu aussi. Je me rappelle qu'avec mon ex, j'avais des moments où, je me rappelle d'une fois où j'étais chez lui et on était sur son canapé devant la télé et il me dit ouais, je voudrais acheter des vases, de la déco pour mon appartement, est-ce que tu peux m'aider et tout. Il me donne son ordi, je regarde quelques sites, etc. Et vraiment là, quand j'y pense, je me dis c'est complètement lunaire. Je regarde des sites et
je fais une sélection. Il me demande de faire une sélection. Je fais une sélection. Moi, j'adore la décoration d'intérieur, donc je m'éclate, je suis trop contente. J'adore, je fais une sélection de vases, d'objets pour décorer son appart et tout. Et je lui montre. Et là, il me regarde. Il me regarde comme ça. Et il commence à me parler d'une manière. Non mais c'est ridicule, mais attends, t'as vu ce que t'as choisi? Non mais là, je peux rien te demander. Franchement, t'as vu, je te demande un truc, t'es même pas capable de le faire. Il me parle, mais d'une manière tellement dégradante et rabaissante que je suis sous le choc. Vraiment, j'ai même pas de mots. Je le regarde. Et au bout de 4-5 secondes, je me lève, je vais dans la chambre, je m'enferme dans la chambre. Et là, il vient me voir. Et il en remet une couche. Non mais qu'est-ce que tu fous? Vas-y, tu vas encore me faire une histoire, machin, etc. Je reste froide et quand je vous dis ça, je me demande pourquoi je ne suis pas partie immédiatement à ce moment-là. Mais on avait eu plusieurs situations comme ça où je partais et où il me faisait une histoire pas possible parce que je partais et parce que il m'avait manqué de respect avant. Et le lendemain, je reçois des messages. Ouais, t'es jamais à l'écoute de ce que je ressens, machin, etc. Et petit à petit, je me rends compte qu'il y a plein de petites situations comme ça qui s'accumulent. Et là où j'étais sûre que ce qui venait de se passer n'était pas juste du tout, que c'était un manque de respect, que c'était pas du tout OK de me parler comme ça, à un moment donné, il sait tellement me parler et toucher sur des boutons qui sont très sensibles pour moi parce que il sait que je traverse une phase difficile, que j'ai besoin d'affection, que j'ai besoin de validation, que j'ai besoin d'être confirmée, qu'à un moment donné, je commence à douter de ma perception de la réalité et je commence à me dire mais peut-être qu'il a raison, peut-être que je suis pas assez sympa avec lui. Et là, quand je vous dis ça, mais je me dis mais c'est lunaire, c'est complètement lunaire que j'ai pu penser ça. Mais c'est juste pour vous donner un exemple de situation où tu peux être face à quelqu'un, il y a une interaction qui se passe, c'est pas du tout OK pour toi, et la personne, elle va faire en sorte d'appuyer sur certains boutons émotionnels qui vont t'amener à totalement remettre en question ta perception de la réalité. Et dans son cas à lui, je sais que c'était très, très calculé. Mais il y a des personnes qui font ça de manière très inconsciente. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont simplement pas la capacité de se remettre en question. Après, est-ce que ça veut dire que tu dois accepter ce comportement-là ? Absolument pas. Moi, j'ai pris de la distance aujourd'hui. Je suis dans une phase de ma vie où j'ai pris de la distance avec toutes les personnes qui ne sont pas capables de se remettre en question, qui ne sont pas capables d'avoir des discussions difficiles, des discussions inconfortables, où on met notre ego de côté, où on accepte que peut-être que l'un et l'autre a eu des torts, où on peut faire le premier pas, s'excuser, remettre en question des choses qu'on a fait. Si t'es pas en mesure d'avoir cette maturité émotionnelle et que du coup je dois subir des situations où tu me manques de respect, où t'as des comportements qui sont pas OK du tout et je dois juste accepter parce que la pauvre ou le pauvre, il n'a pas la maturité émotionnelle, absolument pas. J'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps pour ça et t'as pas le temps non plus. Parce que le temps passe vite, on n'a qu'une vie et t'as absolument aucune raison de t'infliger des relations où on te manque de respect, où on te traite pas à ta juste valeur parce que la personne en face de toi n'a pas fait le travail nécessaire pour se responsabiliser et pour se présenter à toi dans la relation de manière juste et respectable. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Tu peux comprendre d'où ça vient. Tu peux comprendre pourquoi quelqu'un manipule, pourquoi quelqu'un n'arrive pas à se remettre en question, n'arrive pas à assumer sa part de responsabilité. Ça ne veut pas dire que tu dois accepter ces comportements-là dans ta vie. Ok, ensuite, la 4e technique de manipulation qui est très très utilisée dans n'importe quel type de contexte, c'est la FOMO. Fear of missing out. La FOMO, c'est une des techniques de manipulation que tu vas voir le plus. Que ce soit dans le marketing, que ce soit dans tes relations amoureuses, que ce soit dans tes relations dans ta famille, peu importe le contexte de la relation, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir des personnes qui vont te faire croire, et fais très attention à ce type de personnes.
C'est des personnes qui vont te faire croire que tu trouveras jamais mieux. Jamais mieux qu'elle. T'auras jamais mieux que la relation que tu as avec elle. T'auras jamais mieux que le produit qu'ils te vendent. T'auras jamais mieux que ce que tu es en train de vivre avec eux. Et quand tu es face à quelqu'un qui te fait croire que t'auras jamais mieux que lui, qui essaye de te mettre dans la tête que de toute manière tu pourrais jamais trouver mieux, cette personne te manipule. Sache-le. Cette personne est tellement insécure, a tellement peur de perdre le contrôle sur toi, qu'elle va te faire croire que tu ne pourras jamais, jamais vivre mieux que ce que tu vis avec elle. Et ça démontre une grande insécurité, une grande faille de caractère. Et quand tu es face à des personnes comme ça, sache une chose, et c'est très dur ce que je vais te dire, mais ces personnes-là n'ont pas tes intérêts à cœur. Ces personnes-là, elles ont leurs intérêts à cœur. Elles veulent que tu restes avec elles. Elles veulent surtout pas perdre le contrôle sur toi parce que tu sers leurs intérêts, parce que tu fais des choses où tu réponds à des besoins qui sont importants pour eux. Et donc, ils vont te faire croire que ce serait très grave, ce serait dangereux pour toi que tu perdes la relation, que tu perdes accès à eux. Et je vais te dire vraiment quelque chose qui est super important, c'est que les gens qui te veulent du bien, les gens qui te veulent du bien et qui veulent le meilleur pour toi, ils seront complètement OK à ce que tu t'éloignes de la relation avec eux si c'est plus bon pour toi, si c'est plus sain pour toi. Ils t'encourageront même à partir de la relation. Ils t'encourageront à faire autre chose, à vivre autre chose, à aller ailleurs, à déménager. C'est comme... je me rappelle que quand j'avais 21 ans, je venais de terminer mes études à Londres et je voulais absolument travailler. J'avais pas envie de faire des masters, des machins, des trucs. Je venais de passer 3 ans dans une des meilleures universités au monde. Selon certains classements, mon université à UCL, elle est classée 6e meilleure université au monde. Donc j'étais vraiment entourée de gens brillants, mais brillants que je peux même pas vous expliquer, où je me suis jamais sentie aussi bête moi-même. J'étais vraiment en émerveillement sans cesse dans cette université. Et mes parents, ils ont investi énormément pour que je puisse faire ces études. Et finalement, je suis dans un environnement anglo-saxon. Tout le monde commence à travailler juste après sa licence. Et donc, moi, je suis pressée de travailler. Je veux pas continuer 1000 ans à faire des études comme on fait en France. Et attention, je critique personne qui fait ça. Mais personnellement, je trouve vraiment que c'est une perte de temps énorme, énorme. Et bon, je vais pas digresser là-dessus parce que j'aurais trop de choses à dire là-dessus. Mais je veux travailler, je postule, j'essaye de postuler en France, mais personne me prend. Personne ne s'intéresse à mon profil, sauf pour des stages gratuits, vraiment des postes qui ne m'intéressent pas du tout. Moi, je veux commencer à travailler, je veux un CDI, je veux gagner de l'argent, je veux avoir de l'expérience concrète. Et donc, au bout de quelques mois à postuler, à essayer tout ce que je peux, je vois que ça ne marche pas, donc je vais commencer à postuler à l'étranger. Et je postule à Dublin. Et j'ai des interviews avec Google, avec Facebook. J'ai une interview avec une boîte américaine de conseils et ça se passe très bien. Et j'ai une première interview, une deuxième interview, une troisième, une quatrième, une cinquième. Et là, je suis prise. Et bon, je sais que je vais devoir déménager à Dublin. Je déménage. Mes parents... je déménage et quand je suis à Dublin, je vis la meilleure expérience de toute ma vie. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé Friends, moi je suis fan de cette série, mais je vis Friends en Irlande. En Irlande, je vis Friends. J'ai des amis qui viennent à la maison, on mange des pizzas, on joue aux cartes, on rigole. Le midi, on va déjeuner ensemble, on travaille ensemble, on est collègues de bureau, mais en même temps, on a tous à peu près le même âge et on s'éclate, on passe des trop bons moments. Je suis dans une énergie, mais tellement belle, tellement pure. Les gens sont hyper joyeux, il n'y a pas de jugement, les gens ne te jugent pas sur ton apparence physique. Tout le monde est ouvert, tout le monde vient vers toi et tout. Et à un moment donné, malheureusement, je ne suis plus du tout épanouie dans mon travail. Et pendant cette expérience à Dublin, ma mère m'encourage sans cesse à rester. Elle m'encourage sans cesse à rester. Pourquoi ? Parce que elle voit que je suis heureuse. Mais la vérité, c'est que je lui manque et elle me manque.
Et c'est difficile d'être à distance parce qu'on est très proche. Et je vois à ce moment-là que ma mère veut tellement mon bien qu'elle m'encourage à rester à l'étranger parce qu'elle voit que je suis heureuse, plutôt que de revenir en France, là où elle serait peut-être plus heureuse de m'avoir à ses côtés. Elle met mon bien-être en priorité et elle me pousse à rester en Irlande. Et les gens qui t'aiment, les gens qui te veulent du bien, t'encourageront toujours, toujours à faire ce qui est bon pour toi, même si c'est mauvais pour eux, même si ça ne sert pas leurs besoins à eux, même si ça ne répond pas à leurs besoins à eux, ils vont toujours t'encourager à faire ce qui est juste pour toi. Et donc ça, c'est vraiment très important. Et la 5e technique de manipulation que personnellement je déteste, c'est la punition par le silence. Quand quelqu'un te punit par le silence et arrête soudainement de te parler du jour au lendemain, ce qui va se passer, c'est que tu vas tellement être dans un état d'anxiété, de surinterprétation, de suranalyse, où tu vas essayer de comprendre qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as mal fait, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette personne, du jour au lendemain, change de comportement avec toi, que tu vas t'affaiblir émotionnellement, tu vas te fragiliser émotionnellement et cette personne, c'est comme si elle te mettait dans un coin. C'est comme si elle te poussait à agir comme elle veut que tu agisses pour que tu répondes à ses besoins, à ses intérêts. Parce qu'elle sait qu'à un certain niveau, tu as besoin de la relation, tu as besoin d'elle, tu as besoin de sa validation, tu as besoin de son approbation, tu as besoin de son amour ou de son affection. Et encore une fois, cette technique de manipulation, elle peut être utilisée consciemment ou non, mais très souvent, il y a une forme de punition de « Ah, t'as pas agi comme je voulais, t'as pas fait les choses comme moi je voulais que tu les fasses, attends, j'arrête de te parler ». Mais ce qu'il faut comprendre dans cette technique de manipulation, c'est qu'elle marche uniquement avec les personnes qui sont en carence émotionnelle. C'est pour ça que c'est très important de comprendre dans quel état est-ce que tu te trouves. Si tu es en carence émotionnelle, si tu as du mal à te valider toi-même, si tu n'arrives pas à te confirmer toi-même, si tu as besoin absolument de la validation des autres et que tu te présentes dans tes relations avec ce besoin comme si tu étais affamé, je te promets qu'il y aura des personnes qui sauront identifier cette faille chez toi et qui te puniront par le silence parce qu'elles sauront que ça va marcher, parce qu'elles savent dans quel état de carence émotionnelle tu te trouves et à quel point tu as besoin d'eux. Donc, elles vont agir comme ça pour que ça te pousse, toi, à vraiment aller dans leur sens. Moi, j'ai eu plusieurs fois cette situation dans ma vie. Et aujourd'hui, je suis vraiment contente parce que je suis arrivée à un stade où, dans le passé, j'arrivais tellement pas à me donner cette sécurité émotionnelle et à remplir mes propres besoins que, en fait, je me mettais dans tous mes états pour plaire à l'autre. J'allais vers l'autre, je me remettais en question, je m'excusais même quand j'avais pas tort. J'avais pas tort, mais c'est moi qui retournais vers l'autre et qui m'excusais, qui faisait le premier pas, qui essayait de réouvrir la discussion, de reconstruire la relation. Et aujourd'hui, je suis arrivée à un stade où si du jour au lendemain, t'es silencieux avec moi, si du jour au lendemain, tu t'éloignes de moi, tu ne me donnes aucune explication, tu n'as pas la maturité émotionnelle d'avoir une discussion d'adulte avec moi, même si elle va être inconfortable et désagréable, en fait, c'est très simple, je ne vais pas chercher à comprendre. Je vais prendre de la distance. Et je vais prendre de la distance parce que ce n'est pas ma responsabilité de m'assurer de te plaire. Et quand quelqu'un agit comme ça avec toi, il y a quelque chose de très anxiogène et de très malsain dans la relation qui s'installe parce que tu vas constamment marcher sur des œufs pour t'assurer que la personne ne se retire pas de la relation du jour au lendemain. Voilà, je voulais te partager ces 5 techniques. J'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça t'a apporté de la clarté. Si tu veux aller plus loin et avoir accès à mes conseils, mes outils et toutes mes prises de conscience au quotidien, je te mets le lien de ma newsletter juste en dessous. Je te promets que je te spammerai jamais. Tu peux te désinscrire à tout moment. C'est un autre format et un format où je m'ouvre beaucoup plus et où tu vas pouvoir vraiment prendre le temps de lire et relire les lettres que je t'envoie. Le lien est juste en dessous et comme d'habitude, je t'envoie énormément d'amour.